40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Agis. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. C'est cela. Merci. Et aujourd'hui, le thème, c'est... La France. Et le joker que vous pouvez jouer à tout moment avant une question pour doubler vos points sur la question susnommée, c'est... Ne m'appelez plus jamais France. Après, vous pouvez continuer si vous connaissez la chanson. La France, elle m'a laissé tomber. Putain, c'est Garou qui reprend Exactement. les meilleurs titres de Brassens, qui lui-même avait repris les Michel meilleurs titres de Sardou, quoi. On rappelle également qu'il y a la question twist. Accompagné de ces hurlements, c'est obligatoire, Bien c'est sûr. dans le contrat. Là, c'est vous qui décidez. Lorsque Charlie Weber lance le jingle, plus 1000, moins 1000, on échange les points, on boit un coup Ouais. ou deux, pourquoi pas. Ouais. C'est vous qui décidez. Oui. On commence. Avec plaisir. La France. Ne m'appelez plus jamais France. Je joue mon joker dès la première question. Incroyable. Et en plus, avec une justesse dans la voix, bravo. C'est pas vrai. Je Si, si. réécoute et je me rends compte que je chante, mais comme un pinson dans l'eau, quoi. Ah, pourtant, il y a des messages disant le contraire. Hein. Vraiment, sachez-le. La première question, c'est moi. C'est vous. Quel est le patronyme le plus porté en France ? Le nom de famille, si vous préférez. Oui, parce que patronyme, j'étais pas sûr. Ah ouais ? Non, mais je savais, j'avais appris en primaire, mais j'ai oublié. Patronyme ou le Non, le plus patronyme, porté mais le plus porté, bah, ça c'est fait- connu, mais ouais. ça, donc ça n'a pas changé. Bah non, ça n'a pas changé puisque c'est Martin. Pauvre Martin, pauvre misère. Au Martin. Voilà. L'INSEE différencie 1,4 million de noms de famille différents en France. Waouh. Et c'est donc Martin qui est le patronyme le plus répandu, porté par 228 857 personnes. Le chiffre. Des chiffres. Il a réussi. Merci. Suivi de Bernard, 120 573, et Thomas, 108 141. 108 141 au quick. Merci. Les petits et Robert arrivent en 4e et 5e position, d'où D'accord. peut-être le petit Robert. Ah, Peut-être, je sais pas, hein, je sais oui, pas. c'est possible, effectivement. En Alsace, c'est les Muller et les Meyer. D'accord. Voilà, on en connaît tous les deux au moins un Muller et un Meyer. Oui, 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 oui. tout à fait. Meilleur en but. Ça, c'était Yannick Meyer, un camarade de classe qui ne s'exprimait que de cette manière. D'accord. Meilleur en but. Il n'y a qu'une phrase, une catchphrase. Bah oui, il allait toujours au but, je sais pas Ok. pourquoi. En Bretagne, c'est Le Gall et Le Goff. D'accord. Voilà. En Guadeloupe, Martinique et Réunion, c'est Paillettes. Ah, Voilà. comme Dimitri, bien sûr. Exactement. N'oubliez pas le Joker. Ne m'appelez plus jamais France. Paris, Marseille, Lyon, tel est le tiercé des plus grandes villes de France. Mais quelle est la quatrième ? Strasbourg. Non. Mais on n'est pas... On est loin. Ouais, ouais, c'était bien. J'y ai cru. Non, mais j'ai le top 5 et on n'est pas dedans, donc... on Ah bah est super. Franchement, c'est une ville qu'on n'attend pas. pas. Ah oui, oh si, honnêtement, de Ah tête, ouais je l'aurais su. Un indice pour ceux qui auraient pas encore répondu. Allez, la Ville Rose. La Ville Rose, Champ- Voilà, c'est Eh, offert. ils ont gagné la Coupe de France cette année au football. Exactement, face Toulouse. à Nantes. Toulouse. Le 29 avril Toulouse. 2023 au Stade de France. Toulouse. Avec l'équipe alsacienne qui était invitée par la Toulouse. Ligue. Ah bon? Ouais, mon voisin qui est coach adjoint de cette équipe, le petit poussé de la Coupe de France. Ah ouais? Toute l'équipe a été Ah ouais. invitée à la finale au Stade de France. Ah, sympa. Et 2 jours après, il me dit: oh purée, on a dû se lever tôt, le train était à 6h. Oh là là. Ah ouais, mais la Ligue, ils auraient pu prendre un train à 11h, ça va, le C'est vrai. match il est à 20h. C'est dingue, ça, tout ça pour faire des réducs. Alors c'était Toulouse, bon. Toulouse. L'Ovalie. Ok, puis le Wally. Alors Toulouse est une commune française de 498 003 habitants en 2020. Chef-lieu de la région Occitanie, préfecture du département de la Haute-Garonne Oh. et siège de Toulouse Métropole. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est Toulouse, mais c'est Ah, comme c'est la l'Eurométropole métro. Ah de oui, Strasbourg et la Ok. Toulouse Métropole, Ils quoi. sont pas fait chier, quoi. Alors, j'ai noté, c'est marrant parce que le titre dit le classement des 10 plus grandes villes de France, mais j'ai que le top 5. Alors le top 5, bon bah Paris, je l'ai dit tout à l'heure, Oui. Marseille, deuxième position, Marseille. troisième Lyon, quatrième Toulouse et cinquième, Nice. oui, bravo, Ouais, c'était écrit. C'était écrit, bon, merci. Ouais, franchement, Toulouse, je m'y attendais vraiment pas. Eh bien, Toulouse est la quatrième ville de France. Ok. Bravo à vous si vous avez trouvé cette bonne réponse. Et salut les Toulousains. Question numéro 3, les amis. Si Vercingétorix est l'un des héros les plus célèbres de notre histoire, il est aussi le héros de l'un des plus gros navets de l'histoire du cinéma français.
Vidocq. Non, Ah, Vercingétorix, pardon, le autant pour moi. film. Vous vous souvenez de l'acteur qui a interprété le leader gaulois, a.k.a. Vercingétorix, dans ce film de 2001 ? C'est la question. Qui jouait Vercingétorix dans Vercingétorix, le film ? Pour être franc, je ne savais même pas qu'il y avait un film Vercingétorix. Sérieux ? Non. Mais si, en 2001, mais ça avait fait la une de tout, tellement c'était la merde. Du coup, j'ai vraiment envie de le voir. Et l'acteur en question est Christophe Lambert. Il était toujours dans les mauvais coups à cette époque-là. J'ai l'impression. Là, Oui. ça a été un tournant dans sa carrière. Il s'est un petit peu repris derrière. Il a joué dans d'autres productions un petit peu plus réussies. Mais là, non. Vercingétorix, la légende du druide roi, est un film français réalisé par Jacques Dorfman et sorti en 2001. Rejeté massivement par la critique et ignoré par le public, le film est remarqué pour l'ensemble de ses défauts et se verra attribuer 3 bidets d'or en 2001. joli. Pire film, pire acteur et pire réalisateur. Il y a pas mieux. On peut. Alors j'ai quand même quelques petites déclarations, notamment Christophe Lambert qui dit... Alors je sais pas l'imiter, hein, Oui. j'ai quasiment vu aucun film de lui, ni même série d'ailleurs. Enfin, il a Highlander. pas trop joué dans... Bah voilà, c'est plutôt dans les films Highlander qui jouait, mais j'ai pas vu. Le réalisateur était dans tous les sens et dès la première semaine de tournage, j'ai compris qu'on allait droit dans le mur. C'était la catastrophe. Dans ce cas-là, vous vous dites, bon, j'ai 4 mois de tournage, il va falloir y être à 1000% au lieu de 100. De fait, je faisais plus office de producteur, psychologue, directeur de seconde équipe, je ne décrochais jamais. Ce fut mon tournage le plus dur sur un plan psychologique et humain. À noter, dans une autre interview, il se lâche encore un petit peu plus et il précise que le réalisateur était visiblement sous l'emprise de l'alcool pendant tout le tournage. Dans le quotidien du cinéma, Christophe Dordain, il y a beaucoup, si vous allez dans Wikipédia, il y a 50 lignes de critiques. Ok. J'en ai gardé une qui décrit parfaitement la catastrophe. Comment définir le dégoût profond, la rage immense que l'on peut ressentir à la vue d'un tel désastre ? Wow. Volontairement, je vous propose une analyse de ce film tournant autour de quelques mots-clés. Stupide, idiot, crétin, débile. Waouh. Voilà, Vercingétorix 2001 avec Christophe Lambert. Quelle violence de Christophe Dordain quand même quoi. Incroyable. Bah, en même temps c'est le cinéma, hein, c'est toujours très dur. Oui, mais là vraiment Wow. c'était une bouse. On le voyait à la télévision. Il montrait les images, c'était horrible. Ça voulait ouais. être le Brevard à la française. Ah d'accord. Et ça a été mais horrible. Raté. On peut le dire. Ah oui. Ne m'appelez plus. Jamais France. Si, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, Christophe. Oui, il y a Si, de je vous la assure. retraite. Ouais, peut-être. Question numéro 4 déjà. Allez, on le fait rarement, mais vous allez pouvoir nous citer 3 villes ou 3 villages qui ont donné leur nom à un fromage. La France. Ah oui, mais attention là, parce que vous avez toute la liste. Pas toute la liste. Ah bah oui, mais alors Je comment l'ai on plus sait connu. si les gens ils ont raison ou pas ? Et ben après ils se battent entre eux. Ah oui, voilà. Bagarre. 40 mètres, les gars! La bagarre. Non, il est plus connu. J'ai fait le Allons-y. tour. Camembert. Vous nous dites d'où ils viennent ? Dans l'Orne, en Normandie, Voilà. Le Coulommiers. Seine-et-Marne, Beaufort. Savoie, Le Crottin de Chavignol. à Chavignols, dans le Cher, Saint-Nectaire. Puy-de-Dôme, Auvergne, Époisse. Côte d'Or, Bourgogne, Maroilles. dans le Nord, Saint-Marcelin. Isère, Pont-l'Évêque. Calvados, Normandie, Roquefort. Roquefort-sur-Souzon, Aveyron, bah je sais pas si on dit Soulzon ou Souzon, mais dans l'Aveyron, Münster. dans le Haut-Rhin Ah, yo. et en Alsace, C'est chez nous. Enfin, Focht, parce que nous on est du Par. Bah non. Alpes de Haute-Provence, Livaro. Calvados, Normandie, L'accent normand, vous le maîtrisez pas trop. Coutances. Beauvais, Calvados, Normandie. Ah ouais, pas mal. Non, pas trop, non. Ah, c'est plus Picard, ça. Ouais. Coutances, donc c'est dans la Manche. La Manche, Lorme. Nièvre, Neuchâtel-en-Bray. Seine-Maritime, Et Rocamadour. le Lot. Il y a une chanson avec Rocamadour, non? Oui, les grottes de Rocamadour. J'irai revoir mon amour. Rocamadour. Voilà. Bon, bah, s'il y en a d'autres que vous connaissiez dans votre coin, battez-vous. Voilà, tout simplement. Merci Charlie. 40 mètres, les gars. La bienveillance. Bien sûr. Question numéro 5, c'est à vous, Christophe. La France, c'est aussi et surtout la révolution. La bagarre. Pouvez-vous nous dire quel révolutionnaire aussi moche que blagueur a déclaré au bourreau « Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine », alors qu'il allait justement se la faire couper en place publique. Il y avait de l'humour. Oui, il était Ouais. moche. Ouais, Bah c'est d'où la phrase. oui, bah oui. Après, on apprend ça à l'école cette Ah phrase oui, moi je l'ai Ouais. depuis l'école. Ah ouais, Oui, je vous la plaçais depuis 50 épisodes, j'avais l'impression de l'avoir déjà dit 12 fois, mais j'ai vérifié, Pas du a priori non. Ouais, non. Et la réponse?
Danton. Danton. Oui, Danton. non, Oh, pardon. Peu de respect. Pardon, Le monsieur. fidèle ami de Robespierre et de Jean-Marc Thibault, bien sûr. Danton, Georges-Jacques Danton, dit aussi Danton, Oh. né le 26 octobre 1759 à Arcis-sur-Aube et mort guillotiné donc le 5 avril 1794, le 16 germinal Ah oui. en 2, à Paris. Était un avocat au Conseil du roi et un homme politique français ministre de la Justice. Il existe un récit de son exécution par Arnaud. Alors, c'est pas le chanteur belge. Arnaud voilà. d'Ostende. Homme politique, auteur et poète, hein, ce Arnaud-là. L'exécution commençait quand, après avoir traversé les Tuileries, j'arrivai à la grille qui ouvre sur la place Louis XV. De là, je vis les condamnés, non pas monter, mais paraître tour à tour sur le fatal théâtre pour disparaître aussitôt par l'effet du mouvement que leur imprimait la planche ou le lit sur lequel allait commencer pour eux l'éternel repos. Danton parut le dernier sur ce théâtre, inondé du sang de tous ses amis. Le jour tombait, je vis se dresser ce tribun, à demi éclairé par le soleil mourant. Rien de plus audacieux comme la contenance de l'athlète de la Révolution. Rien de plus formidable comme l'attitude de ce profil qui défiait l'âge, comme l'expression de cette tête qui, prête à tomber, paraissait encore dicter des lois. Effroyable pantomime. Le temps ne saurait l'effacer de ma mémoire. J'y trouve toute l'expression du sentiment qui inspirait à Danton ces dernières paroles, paroles terribles que je ne pus entendre, mais qu'on me répétait en frémissant d'horreur et d'admiration. N'oublie pas surtout, n'oublie pas de montrer ma tête au peuple. Elle en vaut la peine. Merci. Quel Vous moment. êtes toujours sur France Inter. Bienvenue. C'était La Révolution vue par les morts. 3e Vous épisode. devriez faire des voix pour Arte, Christophe. J'essaye. Ouais, vous en faites, arrêtez, vous en faites tout le temps, vous en faites cet après-midi d'ailleurs. On n'a pas le temps, alors on Ah, continue. on y va. Ne m'appelez plus jamais France. Allez, dans quelle ville française se trouve la plage la plus longue de France? Ça vous parle? La plus longue de France? Non. Elle se rapproche des 10 km. Ok, bah oui, soit superbe Merci. indice là. Avec Franchement, plaisir, avec plaisir. tous les gens qui effectivement se sont dit tiens on va mesurer la plage pour être sûr. Bon, il y en a, hein, je suis sûr. Hein. Bon, c'est la Baule, Ok, en Loire-Atlantique. Vous êtes déjà allé à la Baule? pas à ma connaissance. Non, mais c'est une très très longue plage. Oui, d'environ 10 km a Ouais, priori. 9 km de sable blanc, de Pornichet au Pouliguen. Ok. Voilà, la plage de la Baule est la plus grande de France et d'Europe, monsieur. Eh oui. Niveau record dans le monde, il faut aller au Brésil pour découvrir la plage de Praia do Cassin. Praia do Cassin. Si. De ses 254 km de long. Voilà, Wow. c'est-à-dire plus de 30 fois Ouais, celle de la Baule. 250 putains de kilomètres de long. C'est ça. Bon, on va à la plage. On va promener le chien. Ouais, Ouais, putain, ouais. fait chier. Je reviens dans 2 semaines. On se retrouve à la plage de Praia do Cassin. Ouais, mais où? Petite anecdote inutile, je prenais un VTC ce matin. Pour une fois, d'ailleurs, c'était une dame. Oh. Et oui, j'habite Strasbourg. Ah ouais, c'est vrai. Et alors, et vous habitez loin de la plage? Bah, environ à 800 bornes. Ah bon, il n'y a pas la plage à Strasbourg? Ah bah non. Ah ouais, d'accord. Eh oui, on est en France en 2023, les amis. Ok. Wow. C'est la question twist. Tiens, pour une fois, c'est vous qui dites, Charlie. Ah bon? Oui. C'est quoi la question twist? Bah vous choisissez, vous pouvez donner des... Ah ouais, purée, c'est vraiment, je fais un boulot de dingue. Hein, parce Bah ouais, que- moi je le dis jamais, donc Bah je sais justement, pas quoi allez-y. dire. Bah, vous pouvez distribuer des shoots, des shoots. Des shoots. Je suis perdu. Ah, vous pouvez tirer un Je suis penalty. perdu, Vous pouvez tirer des pénaltys, vous pouvez barrer des verres, vous pouvez dire à des gens d'enlever le... Je sais pas, aidez-moi. Non, bah c'était la question twist. Ok. Alors, c'est parti. Vous pouvez aussi jouer votre joker si vous le souhaitez. Oui, c'est vrai. C'est une question France, une question anecdote. Pas facile, mais l'anecdote est un petit peu connue. Je sais pas, vous la connaissiez? Oui, je la connaissais. C'est vrai, mince. Oui. Ouais, j'aime bien, moi il me fait marrer. Bon, en Ouais. tout cas, je ne sais pas si l'anecdote est vraie, mais je l'aime tellement qu'on va dire qu'elle est tout à fait vraie. Elle est vraie. Lors d'un voyage officiel, un président français était dans une calèche avec la reine d'Angleterre, Elisabeth II, madame. récemment décédée. Tout à coup, l'un des chevaux pète et la reine s'excuse. Ce à quoi notre président de l'époque a répondu: mais ne vous excusez pas, je croyais que c'était le cheval. Qui a donc eu l'audace de dire ça à la reine Elisabeth? Je trouve que ça lui ressemble bien en plus. Oui, oui. Il avait ce côté bonne phrase, bien rigolote, avec beaucoup de répartie. Donc un indice, effectivement, il n'est plus de ce monde. Oui. Donc ce n'est pas François Hollande, ce n'est pas Nicolas Sarkozy.
Bon, c'était pas leur force, enfin pas Sarkozy en tout cas. Oui, François Hollande a de l'humour. ouais. Oui, Ouais. il est beaucoup plus drôle que bon président. Et en l'occurrence, c'était Jacques Chirac. Eh oui, le Jaco. Jacques Chirac. Et effectivement, cette anecdote a été rendue publique par Roselyne Bachelot. Donc, je pense qu'elle n'a pas menti. Mais malheureusement, Roselyne ne nous a pas dit, en donnant cette anecdote, comment avait réagi la reine. Ouais, en même temps, la reine, elle avait de l'humour aussi, donc je pense que. Oui, combien de chabites on l'a vu faire C'est vrai, en elle direct adorait à la ça. télé. Oui, c'était Elle sa adorait spécialité, ça. Ouais. paraît-il. Ouais, les chabites de la reine, comme on les appelait. Bien sûr. The Queen Chabits. Ouais, voilà, c'est cela. N'importe quoi. Vous voulez chanter? Ne m'appelez plus jamais France. En canon. On devrait le faire en canon tout à l'heure. Question numéro 8. Vous connaissez bien entendu par cœur l'hymne national français. Oui, La Marseillaise. oui. Mais qui a écrit cette fameuse Marseillaise? C'est facile. Normalement. Bah oui. Oui, Non, mais oui. on nous dit souvent que c'est trop dur. Là, aujourd'hui, on a essayé, je pense, vous et moi, Oui. de placer quelques questions easy, Peasy. comme dirait il est vrai. Ça date du premier épisode. Hein. C'est vrai? Ouais, ça fait longtemps. Vu que c'est le 39e quand même. Bon, la réponse, forcément, vous l'avez appris à l'école. Oui. Oui, Rouget de Lille. Bah surtout nous, parce que c'est vrai qu'elle elle a été écrite à Strasbourg. Exactement. Les 6 premiers couplets sont écrits par Rouget de Lille sous le titre de Chant de guerre pour l'armée du Rhin à Strasbourg. Oui, monsieur. Bah oui. En 1792, dans la nuit du 25 au 26 avril, dans le cadre de la guerre menée contre l'Autriche, dans ce contexte, la Marseillaise, entre guillemets, est un chant de guerre révolutionnaire, une exhortation au combat contre l'invasion étrangère et un appel patriotique à la mobilisation générale, mais aussi un hymne à la liberté et un appel au combat contre la tyrannie. Waouh. C'est beau, non? Franchement, bravo pour ce texte, Charlie. Vous Merci. l'avez parfaitement copié-collé. Non, oui. Elle porte initialement différents noms, tous éphémères, chant de guerre pour l'armée du Rhin, chant de marche des volontaires de l'armée du Rhin, Ah oui, vraiment, l'armée du Rhin, les mecs, ils ont dit non, vous nous laissez dans le titre. mais c'est le docteur François Mireur. Ah oui. Ouais, futur général des armées d'Italie et d'Égypte, venu à Marseille afin d'organiser la marche conjointe des volontaires du Midi, qui publie ce chant à Marseille pour la première fois avec un nouveau titre, Chant de guerre des armées aux frontières. Bon bah super, du Rhin, ils auraient pu garder. Voilà, bah oui, c'est pas très sympa. De fait, ce sont les troupes des fédérés marseillais qui, l'ayant adopté comme chant de marche, l'entonnent lors de leur entrée triomphale aux Tuileries à Paris le 30 juillet 1792. Immédiatement, ces salauds de la foule parisienne, sans se préoccuper de ces différents noms, baptisent ce chant la Marseillaise. C'est Voilà. c'est assez ironique que ce soit la foule parisienne qui ait adopté le Ouais. nom de la Marseillaise. C'est vrai. Et ce titre, outre sa simplicité, a l'avantage de marquer de Strasbourg à Marseille, de l'Est au Midi, l'unité de la nation. Très bien. Voilà. J'aurais préféré la strasbourgeoise. Ouais, bah bien sûr, Oui, tout le oui. monde. Oui, bah oui. On fait ça, on l'appelle la strasbourgeoise désormais? Allez, c'est vrai, ok, allez, on se fait une Strasbourgeoise. Allez! On continue, chanson numéro 9. Question numéro 9. Question, mais c'est une question musique, vous Oui. avez raison. Ne m'appelez plus jamais France si vous voulez jouer votre Joker. La question est assez facile hein, quand Oui. même. Hein. Oui. Les jeunes auront peut-être de la difficulté. Oh non. Waterloo est une ville belge. Mais dans l'histoire de France, elle est surtout connue pour avoir été le théâtre de la défaite de Napoléon Ier. J'ai découvert d'ailleurs en posant cette question que c'est également là que Victor Hugo a fini Les Misérables. Ah ouais à Waterloo. Ok. Je sais pas pourquoi il s'était perdu à Waterloo. Bien plus tard, un groupe décidera d'en faire le thème et le titre d'une chanson. Quel est ce groupe? Allez, oh! On la chante pas tout de suite, sinon c'est trop facile. Ils ont gagné l'Eurovision avec ça ou Et pas? ils ont gagné l'Eurovision avec Ok. ça. À vérifier, je me demande même si c'est pas la première fois de l'histoire que l'Eurovision est gagnée Ah par ouais. un pays, mais avec une chanson d'une langue d'un autre pays. Oh, joli. Parce que le groupe en question représentait la Suède, le groupe en question est suédois, le groupe en question est... Ah bah. Eh oui, Waterloo. Eh oui, on connaît pas les paroles. Waterloo, donc, est une chanson d'ABBA sortie en 74. Il s'agit du premier single tiré de leur second album, également intitulé Waterloo. Bravo. C'est avec cette chanson qu'ABBA remporte le concours de l'Eurovision. Voilà. Il y avait 3 lignes à lire, Charlie. Ah hein. ouais, mais je le savais. écoutez. Le 6 avril de la même année, donc 74, il remporte l'Eurovision, marquant la première victoire de la Suède à ce concours après avoir remporté avec la version en suédois le concours suédois de la présélection Melody Festival en 74, ainsi que la première victoire d'une chanson, voilà, c'est là, Ah. interprétée dans une autre langue que celle du pays. Joli. Hein, c'est incroyable, hein, Ouais, l'histoire. On apprend des choses. Le single constitue le premier numéro 1 du groupe dans plusieurs pays, notamment Royaume-Uni et Allemagne. Il entre également dans le top 10 aux States. En 2005, lors de l'émission spéciale Congratulations 50 ans de l'Eurovision concours de la chanson, elle a été élue meilleure chanson à avoir jamais été présentée au concours.
Il faut savoir que la chanson existe en suédois, en anglais, en allemand, mais aussi en français. Ah bon? Je ne l'ai jamais entendue en Ouais. français. Waterloo Waterloo. Ouais, j'ai pas compris les paroles d'abord, donc je fais non. Le texte, attention, parce que on connaît pas les paroles, mais il faut savoir que le texte évoque une reddition à l'instar de Napoléon lors de la bataille de Waterloo de son interprète à son soupirant. Oh. Donc c'est pas l'histoire de la bataille de Napoléon, mais c'est D'accord. parce que quelqu'un qui cherche à draguer quelqu'un visiblement n'y arrive pas. La chanson se conclut par And now it seems my only chance is giving up the fight. I feel like I win when I lose. Il semble que maintenant ma seule chance soit d'abandonner le combat. Je pense que je gagne lorsque je perds. On est là, on chante, on se dit que c'est drôle et tout, mais c'est fin. Il y a de la finesse dans le texte. Mais bien sûr, mais c'était une autre époque. Ouais, Il c'est n'y avait vrai. pas d'autotune. Oh, Monsieur Balance, dis donc. Voilà, Oh, bam. là, hey. On peut faire avec l'autotune. Non, ça marche pas. Comment vous faites Je l'autotune? sais Il pas. a mis sa main devant sa bouche, il s'est dit je vais faire autotune. Non, ça c'est. C'est l'ancêtre. Là, c'est. C'est quelqu'un qui a Parkinson. Oui, c'est ça, c'est Park In-sung qui a repris, chanteur sud-coréen d'origine américaine, qui a repris Nous m'appelons plus jamais France. 2 jours avant de mourir. Park In-sung. Plutôt 2 minutes avant de mourir. En mourant, presque. Allez, question numéro 10, si on a la moitié, on n'oublie pas le Joker, bien sûr. Quel monument français a inspiré le château emblématique du film d'animation Réponse, ou encore la capitale du Gondor, Minas Tirith, dans Le Seigneur des Anneaux? Offetegle. Oui. Non, là, Non, je sais c'est pas pas du tout. Offetegle. Minas Tirith, vous voyez, c'est un truc Non. un peu... Non, d'accord. Non, j'ai vu Euh. un Seigneur des Anneaux, j'ai vu 2-3 autres trucs avec les mecs là, mais enfin non. Ok. Et réponse, jamais. Jamais. Non, donc je n'ai pas la réponse. Ok. Le Mont Saint-Michel. Ok. Voilà. La merveille de l'Occident, comme on l'appelle. Ah bon? C'est un des 10 sites les plus visités de France, avec plus de 3 millions de visiteurs par an. Mais surtout, il y a une querelle Ah. autour de ce lieu mythique. Et c'est la question suivante, Christophe. Wow. Oh. Quelle organisation, c'est 40 Incroyable. mètres les gars. Le quiz. Dans quelle région se trouve le Mont Saint-Michel? Eh oui, il y a 2 régions qui se battent. D'accord. Voilà. Et forcément, je vais faire des heureux et des personnes un peu énervées, peut-être. Ok. Parce que les 2 régions sont toujours un peu en guéguerre, comme on dit. En bisbille. Oui. Alors, Bon, c'est quoi? C'est la Bretagne ou la Normandie? bah, c'est la Normandie. D'accord. Et voilà. Made in Normandie. Mon sang, mon amour. Proclamé normand, revendiqué par les Bretons. D'accord. C'est ce qu'on se dit. En 709, l'évêque d'Avranches Bien sûr. voit apparaître la figure de l'archange Saint-Michel. Il décide alors de construire une petite église sur ce rocher qui s'appelle alors Montombe. Le site est C'est rattaché... pas l'évêque, les bras Montombe. Oh. Ouais. Si, pas mal. Non. Si, on la valide. Le site est rattaché au diocèse d'Avranches et en 867, par le traité de Compiègne, le roi de France, Charles le Chauve, à l'époque, donne le Cotentin et l'Avranchin au roi de Bretagne. Donc à cette époque, le Mont-Saint-Michel était bel et bien breton. Ouais. Mais dès 933, donc Ouais. c'est-à-dire un peu moins de 100 ans, Guillaume Ier de Normandie récupère le Cotentin et l'Avranchin, dont la frontière était placée en 1027 jusqu'au Couesnon, fleuve côtier dont l'embouchure marque déjà la limite entre Bretagne et Normandie. Le Mont-Saint-Michel redevient donc alors définitivement normand. Ok. Est-ce que c'était assez clair? Non, Non, mais enfin bon, ok. je veux dire, les gens que ça intéresse auront écouté. Ok, donc Ce au qui n'est final, évidemment pas mon cas. Au final, l'appartenance de la merveille de l'Occident à la Bretagne n'aura duré que 160 ans. Bon, ça va, sur 200 millions d'années, Eh oui. la planète Terre, Oui. c'est Et- donc normand. et Arrêtez les Bretons maintenant. 1000 ans plus tard, la querelle autour de ce joyau touristique. Ah, la querelle. Eh oui, Ah, la querelle. La querelle, elle continue la querelle. Attention la querelle. Il y a toujours des tensions, donc ne demandez Allez, les pas, tensions. ne demandez pas aux Bretons ou aux Normands si le Mont Saint-Michel est chez eux ou pas. Mais Voilà. non, demandez-leur une autre tournée, vous allez voir, ça va Voilà. se passer. Memestra, comme on dit en breton. Question numéro 12. Les amoureux de musique ne devraient pas avoir de mal à répondre à cette question presque aussi facile que la précédente. Ah oui, ah non, mais moi c'était celle que j'avais écrit moi-même Pardon. dans mon texte. Parce que la vôtre n'était pas si Non, elle facile. était pas si facile. Quoique, oui, Normandie, Bretagne, bon, c'est à peu près quoi. C'est ça. Quelle est la plus grande salle de concert actuellement en France? Là, j'ai le top 10. Oh, Ah ouais. on est dedans. Et on est dedans. On est dedans. Peut-être même en première position. Un indice, c'est pas nous. Ah, d'accord. Pourtant, c'est le plus grand zénith d'Europe. Oui. Mais en oui. même temps, il y a des élites qu'en France. Oui, bah du coup, mais d'Europe. Du monde, le plus du grand monde. zénith du monde, oui. Ouais, oui. C'est Paris La Défense Arena. Ouais, c'est impressionnant. Eh ouais. Paris La Défense Arena, anciennement U Arena. D'ailleurs, Oui, c'est vrai. je croyais qu'elle s'appelait toujours, moi, la U Arena. Et c'était à cause des supermarchés U? Ah bon? Je sais pas, je demande. Peut-être, je sais pas.
est carrément la plus grande salle de concert d'Europe, avec ses 40 000 places. 40 mètres, les gars. Les places. Quiz, le place aussi. Inaugurée en octobre 2017 avec un concert des Rolling Stones. Elle a depuis accueilli les plus grandes stars de la musique, de Mylène Farmer à Rammstein, en passant par Booba. Oui. Avec son mur d'écran de 1500 putains de mètres carrés. La Paris, la Défense Arena de Nanterre est une enceinte spectaculaire et ultra moderne qui abrite également des rencontres du Racing 92. Oui, c'est du rugby. Eh oui, mais j'attendais l'accent. Ah, oui. Ah, l'accent. Oh, putain, le pays de l'Ovalie. Voilà. Ah, mais c'est à Paris. Oui, mais c'est l'Ovalie. Ouais, c'est l'Ovalie. Merci pour les valeurs de l'Ovalie, ça fait plaisir. Alors, Paris La Défense Arena en première position. Deuxième position, l'Arena Pierre-Mauroy à Lille. Oui, alors c'est un stade, mais on peut. le fermer. Il y a un toit. Ouais. Donc, un toit rétractable. Enfin, on peut. Voilà, il peut se faire. Bien toi. Numéro 3, quand même, l'Accor Arena. Ah, quand même. Ouais, je pensais pas non plus. Numéro 4, la Halle Tony Garnier, à Lyon, bien sûr. Numéro 5, Sud de France Arena. Donc, bon, bah, Dans le Vincent, sud. Dans le sud. Voilà. Les mecs se sont pas trop galérés pour le nom. 6, Arena Stade Couvert Liévin. À Liévin. Ouais. Ah. Numéro 7, Gaillon Expo. Alors ça, j'aurais Gaillon dû... ouais, j'imagine, je sais pas du tout, j'ai oublié. Numéro 8, le Galaxy. Damnéville. Damnéville. Oui, On a vu Bob Dylan, mec. Ouais, c'est vrai. C'était chiant. C'était de la merde. Horrible. Numéro 9, le Zénith de Strasbourg Europe à Ekbolsheim. Ça, c'est chez nous. Et numéro 10, le Palais des Sports de Grenoble. À Grenoble. À Grenoble. Merci. Voilà. Franchement, je ne connaissais pas l'Arena Stade Couvert de Liévin, ni la Sud de France Arena. Pourtant, c'est fat, quoi. C'est ni la Gaillon Expo. Non, Ouais, voilà. On ira un jour. avec plaisir. Oh oui. On fera le 267e épisode de 40 mètres, les gars. Notez-le. Le quiz. Le quiz. Oui, bah j'étais déjà. Les en gens train. l'ont dit. Ouais, Je les ai entendus. Merci à vous. Merci. Ne m'appelez plus jamais France. Vous le savez sans doute, chaque année, le JDD publie la liste des personnalités préférées des Français. Oui. Pour ceux qui auraient un doute, on n'y est pas. Et vous non plus d'ailleurs. Bah, quoi que- En 2022, c'est notre ami JJG, justement, qui était JJG. premier dans le classement du JDD. C'est beaucoup de J. Bon, c'est Jean-Jacques Goldman Oui. pour le journal du dimanche. Il a repris la première place devant Thomas Pesquet et Omar Sy. C'est quand même dingue, quand même, hein, Jean-Jacques Goldman, Il est là. première place le mec. Ça fait 20 ans Ah oui. qu'il est plus nulle part, mais Ouais. il est là. Alors l'année dernière, la première femme. Ah ouais, la Ah. première femme, bah c'est la question. Qui est la première femme qui n'arrive qu'à la 20e place? 20e place. 20e place, il y a 20 gars Ah, avant les gars, qu'il y ait les une gars. femme qui soit citée, quoi. Les gars. Enfin, les gars. Messieurs, dames. C'est messieurs, chaud, dames. quoi. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. 19 mecs, j'ai dit 20 gars, bon, 19 mecs, et la 20e, c'est une femme, et c'est... Florence Foresti. Exactement, Florence Foresti. Je pense que le questionnaire a dû se faire avant la sortie de sa série Canal. C'était pas bien? Ils ont décidé de l'offrir gratos Non. au bout d'un mois à tout le monde. C'est pas vrai. Si. Ok. Après, voilà. On l'embrasse. C'est toujours terrible. Elle est passée après Blanche Gardien. Gardien. Bah ouais, Ouais, bien sûr, bien Blanche sûr. Gardin. Mais c'est pas la même chose. Mais on est pareil sur une humoriste qui est un petit peu tristoune. Ah, on est dans le même thème. Non, mais un petit peu. J'ai regardé que le premier épisode. D'accord, donc ok. Je peux pas dire comment ça continue. Mais dites-nous en commentaire si vous avez aimé Mais oui. la série de Florence Foresti sur Canal. Et si vous n'étiez pas au courant, il y en a une, elle existe. Est-ce qu'on peut avoir les 19 personnes avant Oh Florence là là, Foresti? ça va être Ah alors, oui. Jean-Jacques Goldman, Thomas Pesquet, Omar Sy, Kylian Mbappé, Soprano pour le top 5. Florent Pagny, Philippe Echtebest, Grand Corps Malade, Olivier Giroud, Michel Sardou pour le top 10. Oh. Appelez plus jamais France. France. Antoine Griezmann, Francis Cabrel, Cyril Lignac, Jean Reno, Zinedine Zidane, Stéphane Plader, Julien Doré, Hugo Lloris, Vianney et Florence Foresti pour la 20e position. Ok. Voilà, il Ouais, y a ouais, d'autres ouais. femmes qui viennent après. Il y a Mylène Farmer, il y a Sophie Mimi Marceau. Mati, Sophie Marceau, effectivement. Karine Le Marchand. Karine Le Marchand. Louane. Et votre amie en 42e position, Clara Luciani. Que j'embrasse. Faustine Bollard est juste devant, quand même. hein. Ah ouais. Christian Clavier aussi. Oui, bah, c'est normal. En 50e position. Michel Simès. Et en 49e. Brigitte Bardot. On refait 48e position. Marine Le Pen. Super. Et voilà, ça vous calme. hein. Ah ouais, bah on passe à autre chose. Tiens, bah, on va parler politique un peu. Et on va rester avec les femmes. Exactement, depuis le début de la 5ème République, c'est-à-dire depuis le 4 octobre 1958, il n'y a eu que 2 femmes Ah ouais. qui ont occupé le poste de première Ministre ministre. de la France, quoi. C'est donc Elisabeth Borne actuellement. Bien sûr. Mais qui est l'autre qui était donc la première femme première ministre de France? Bon, ma génération a parfaitement connu Oui, cette dame. bien Et la sûr. nouvelle génération, on a quand même beaucoup entendu parler, Oui. puisque lorsqu'Elisabeth Borne a été nommée au poste de Premier Oui. ministre,
on a beaucoup parlé de cette dame. Bah bien sûr, c'est bien sûr. Édith Cresson. Eh oui. Mais oui. Première ministre sous François Ier du 15 mai Ah bon, 1991. la pauvre, elle est âgée, hein, si J'ai c'était dit quoi François Ier. François Ier. Ah ouais. Première ministre sous François Mitterrand. Eh oui, quand même. Putain, la meuf, elle a pris 200 ans dans la gueule. Hein. Voire Je plus. dis ça, je sais pas du tout quand François Ier a régné. Ah, magnifique. C'était donc elle a régné entre guillemets, non pas du tout. Elle était première Yves. ministre du 15 mai 1991. Yves Régnier, merci. De rien. Jusqu'au 2 avril 1992, donc moins d'un an. Ah, Voilà. ça a été dur. À cette époque-là, François Mitterrand réfléchit à celui ou celle qu'il nommera prochainement Premier ministre. Il hésite entre Robert Badinter, Roland Dumas ou Édith Cresson. Il finit par lui proposer le poste qu'elle refuse dans un premier temps, visant le ministère de l'économie, des finances, du budget et du commerce extérieur. Ouais, elle voulait avoir des cartes de visite plus longues. Exactement. Elle est donc nommée tout de même le 15 mai 1991 à Matignon. Elle devient la première femme nommée au poste de première ministre en France. François Mitterrand souhaite ainsi donner une impulsion à la fin de son mandat après 3 années de gouvernement Rocard. Ouais. Vous vous souvenez de Rocard ? Bah oui, c'était le pire ennemi de François Mitterrand Ah oui. dans la gauche. Voilà. Elle est officiellement nommée Premier ministre, entre guillemets, premier, je dis bien, et tient à l'époque à ce qu'on s'adresse à elle sous l'appellation Monsieur le Premier ministre, Ah. pour marquer le degré d'élévation de cette responsabilité. Depuis, ça a quand même bien évolué, même s'il n'y a eu, dans l'histoire de la Ve République, uniquement 2 femmes premières ministres, donc il y a encore un peu de chemin, quoi, j'ai envie de dire. Question suivante, en terrain glissant. Oui. Si je vous dis Pierre Boulle, vous me répondez? Bon, c'est pas la question, mais si, vous me répondez? Mais si, c'est écrit en gros là. Ah oui, lisez le texte. La planète des singes. Eh oui, oh là là, on en a déjà parlé. Je pense que j'avais peut-être déjà donné la réponse à cette question lorsqu'on avait Ah oui évoqué Pierre Boulle la dernière fois, mais j'avais oublié et je me suis rappelé là, en préparant ce quiz, que le monsieur avait été l'auteur d'un autre livre qui a été adapté au cinéma et qui est l'un des films les plus cultes de l'histoire du cinéma. J'avoue, la question là est un peu difficile, je vais vous donner un indice. Allez. Hello, le soleil brille, brille, brille. Ah, la rythmique peut-être, qu'on peut siffler. Oui, parce que, pardon. bon, non, vous avez raison, Oui. cette chanson n'est pas dans le film, Mhm. ça c'est Annie Cordy qui Ok. reprend cette célèbre marche militaire, C'est ça. et voilà, allez-y. D'accord, vous auriez dû prendre votre harmonica, vous êtes bien meilleur Oui, à c'est l'harmonica qu'au sifflet, Merci. et c'est le pont de la rivière Ouais. Kwai, Voilà. The Bridge on the River Kwai, un film de guerre britanno-américain de David Lean, sorti en 57. C'est l'adaptation du roman du même nom, sorti en 52 par l'écrivain français Pierre Boulle. C'est fou ça quand même. Le Boulle. pont de la rivière Kwai. Je veux dire, effectivement, la nouvelle génération se rend pas compte, parce qu'il y a 274 chaînes de télévision, Ouais. et puis il y a Twitch et il y a YouTube. Mais nous, quand on était gosses, le moindre jour férié, vous foutiez FR3, il y avait le pont de la putain de rivière Kwai. Et nos parents, nos pères surtout, voulaient le regarder. Mais oui, bah nous on était obligés d'aller dehors tondre le gazon, Et tellement voilà. ça nous saoulait. Je n'ai jamais vu le pont de la rivière Moi Kwai, non j'en plus. avais rien à foutre de excusez ma vulgarité, mais Non, c'est vrai mais qu'il nous a putain. saoulé notre jeunesse. Comme les westerns à l'époque aussi, c'était... Oui, oh là là. mais le pont de la rivière Kwai, c'était Ouais, ouais. vraiment, mais c'était tout le temps, il était mais multi-rediffusé. Et puis effectivement, ça, dans les repas de famille, dès que quelqu'un avait bu 3 coups... Plus gros, oui, c'était... Oh, pardon, hein. désolé. Plus gros succès commercial de l'année 57, le film reçoit une critique globalement élogieuse de la part de la presse. C'est pas Vercingétorix. Il reçoit par ailleurs de nombreuses Oui, bon, il reçoit beaucoup de prix, dont 8 nominations aux Oscars en 58, obtenant finalement 7 récompenses, dont l'Oscar du meilleur film, Ok. celui du meilleur réalisateur et celui du meilleur acteur pour Alec Guinness. Oh, j'ai soif. La musique, donc cette célèbre musique, Ah. elle s'intitule Colonel Bogey March. Marche du colonel Bogey. Il n'y a qu'un seul O, sinon j'aurais dit Boogie, mais il n'y a qu'un seul O, donc j'imagine que c'est Bogey. Oui, pas de Est une marche militaire britannique écrite en 14 par le lieutenant F.J. Ricketts. Également connu, oui, il fallait le dire comme ça. Oui, bah, le je mec vois. était très Et à de cheval tête. sur la prononciation. Également connu en français sous le titre de Hello, le soleil brille. Elle est l'un des airs les plus populaires de la Grande Guerre. La marche a été adaptée, parodiée et reprise dans de nombreuses fois, notamment dans le film Le pont de la rivière Kwai, auquel elle reste associée. Donc c'est vraiment une chanson militaire. Oui, c'est une Incroyable. marche militaire à la base. Ouais, je sais même pas comment. S'il y a des paroles à la base. Je sais pas. J'aurais dû vérifier. La question numéro 16. Ne m'appelez plus jamais France. Et Christophe, vous connaissez forcément Amboise. Alors à la base, non. Ah bon?
Oui, mais alors il y a encore une anecdote à la con, mais ouais, j'étais en si. vacances, je ne sais plus, je crois en Espagne. Mhm. J'étais petit et à l'époque, les gens se parlaient encore. Et Oui. il y a un mec un peu plus âgé, il me dit alors toi tu viens d'où? Ah, moi je viens de Strasbourg. Ah, et moi je viens d'Amboise, tu connais? Non. Mais si. Et la réponse. Ça, Et je fais bah non. Et ma mère me dit mais si, Mais bien si, sûr, bien tu les as sûr. visités quand tu étais encore dans mon ventre. Oh, c'est dégueulasse. Ah non, j'étais dans le... Bon, alors. Donc Amboise, vous connaissez désormais Ouais. maintenant depuis quelques années. Chambord, Cheverny, Chenonceau ou encore Chinon, ce sont des châteaux, bien Ouais. entendu. Des châteaux qu'on regroupe sous une même appellation. Mais laquelle? Facile. Oui, c'est facile. Non, sérieux quoi. Oui. Non, bah oui, non, parce qu'il Oh, n'y a pas 12 000 Non. appellations de châteaux en France. Château de la vallée de la Bruche? Il y en a? Non. Ah bah. Peut-être. Si, il y en a un peu partout des châteaux. Oui, mais je veux dire, c'est les seuls qu'on connaît quoi. Oui, oui. Quand on dit les châteaux. De la Loire. Ah bien oui. sûr. La Loire. La Loire. Pardon. Et on est sobre, hein, je vous jure. J'ai eu zéro. Oui, on peut se poser la question pourquoi il y a autant de châteaux sur le Est-ce bord qu'il y de a des querelles? Eh bien, l'histoire débute en 1337. Oh là là. Ah oui, et jusqu'en 1453. Oh. C'était en fait une confrontation entre les rois de France et les rois d'Angleterre qui étaient alliés au duc de Bourgogne. Mmh. Voilà, du coup, chaque camp contrôlait une partie de la rive de la Loire. Et donc, pour défendre leur palais, ils ont bâti un alignement de forteresses militaires. La zone était alors un immense champ de bataille. Et du coup, dès la fin de la guerre, les forteresses ont été abandonnées par les militaires, puis reprises par des nobles qui ont ainsi modifié profondément leur architecture à l'époque de la Renaissance, donc 15e, 16e siècle. Tout à fait. Pour les utiliser comme demeures. Ils se sont développés avec le temps, d'où la présence des centaines de châteaux sur les bords de la Loire. Ensuite, ils sont devenus des lieux de séjour pour les rois de France, Ouais. bien sûr, comme on a pu l'apprendre à l'école, Christophe, ou pas. Ok, Voilà. non. Petit clin d'œil, Cheverny a inspiré Hergé pour le fameux château de Moulinsart. Très bien. Voilà, Merci. Voilà, petite anecdote, voilà. Question numéro 17, c'est à vous. Et s'il y a bien une boisson française, c'est le champagne. Très bon. Normal, c'est un Français qui l'a inventé. Ok. Allez, on offre une coupe à qui nous donne le nom de son inventeur. Si on se croise, vraiment, on vous offre une coupe. Oui, on prend pas beaucoup de risques, hein, on croise rarement des auditeurs de 40 mètres, les gars. Le quiz. Un indice, pensez à du champagne célèbre. Oui. Oui, parce que comme ça, j'aurais pas dit. Bah oui, je pensais pas non plus. Eh ben, c'est Dom Pérignon. Oui, non, parce qu'on dit le Dom Pérignon, mais Oui. c'est un M, Dom Pérignon. Ah, c'est Dominique Pérignon. Si le champagne fait la réputation mondiale de la France, c'est aussi parce que celui-ci a été inventé par un Français. France. On doit cette trouvaille à Pierre Pérignon, Ah. appelé Dom Pérignon, moine bénédictin. Ah oui, c'est souvent les moines, hein, évidemment. Ils hein. aimaient boire. Oui, Pardon. Il pouvait pas coucher, alors il picolait. Oui, bah oui. Qui inventa le procédé pour faire mousser des vins de champagne en 1688. Ok. Pour améliorer le système de fermeture du vin, alors simplement composé d'une cheville en bois et de ficelle, Dom Pérignon eut l'idée de verser de la cire d'abeille pour le rendre hermétique. D'accord. Au bout de quelques semaines, toutes les bouteilles explosèrent, ne résistant pas à la pression. La fermentation en bouteille de méthode champenoise était née. Incroyable. Merci Christophe. Bah de rien. Oh, si. Je suis tombé par hasard Si un jour sur vous- cette petite anecdote. Vous achetez une petite bouteille de Dom Pérignon. Vous savez. C'est lui qui a inventé. C'était un moine bénédictin et c'était pas le dernier pour la boire. descente. Voilà. Merci 40 mètres les gars. Le quiz. Merci. J'ai eu peur. Question numéro 18. Simple efficace. Quel est le surnom de la ville de Marseille? Oui, non, attention là. Quoi? Bah non, mais oui, mais après, Bah, on on offre. sait pas, on Vraiment sait là, pas. c'est cadeau là. Attendez, ce matin quelqu'un vous a demandé s'il y avait la mer à Strasbourg. Alors, Oui, mais moi je lui ai dit, mais vous êtes sûr? Non, parce que j'ai une copine qui m'a dit qu'elle allait à la mer, elle m'a parlé de la mer. Je dis oui, nous aussi on a une mer comme à Paris, mais c'est la mer de la, mer ville. bière. La mer bière. Bon, allez. Le picon. La réponse c'est la cité phocéenne, bien sûr. Oui. Oh, pour la petite histoire, le port de Marseille a été créé vers l'année moins 600 avant Jésus-Christ par des marins grecs. Ah oui, voilà, ils avaient surtout l'accent, Ouais, bien oui. sûr, Oh. le grec quoi. Originaire de la ville de Phocée. Ah. Ah oui, donc les Phocéens, donc voilà, qui fuyaient les invasions perses de cette époque. En arrivant, ils furent frappés par la ressemblance de la calanque de Lacidon, qui correspond aujourd'hui au célèbre Vieux-Port, avec leur ville d'origine. Donc ils ont dit, en fait, on est bien ici. On est chez nous quoi. Voilà. Et du coup, c'est resté la cité phocéenne. Et pourquoi le nom de la canebière, vous le savez? Non. Et ben voilà, c'est la canebière vient du provençal canebiera, signifiant chènevière. En français, chènevière,
qui se traduit par champ de chanvre. Ah, Et en effet, Marseille, c'est l'un des plus grands comptoirs de chanvre au monde pour la fabrication et le commerce des élingues et cordages. On y trouve encore, en ce moment même, du très bon chanvre. Oh là, il rigole, il Oui. est bête. Oui. Oui, alors pour avoir vu quelques documentaires Oui. qui sont justement pour la dépénalisation Oui. du cannabis et du chanvre, il se dit dans ces documentaires que ce sont les constructeurs de cordages Mhm. en plastique qui ont fait du lobbying pour faire interdire le chanvre, le cannabis et tout ça pour pouvoir justement remplacer tous ces cordages en chanvre par des cordages d'autres. Ouais. Voilà. C'est pas bien, messieurs, ce que vous avez fait. Ah bah écoutez, ça va, Charlie, Ouais. écoutez, on est vieux maintenant, On ne tout fait ça plus c'est depuis terminé. Quelques surnoms de villes. Avec plaisir. Paname. Bon, ça on sait. Pareil. La Belle Endormie. Ça je savais pas. Ah ouais, Bordeaux. Non, Ok. connaissais pas. La capitale des Gaules. Oui, Lyon. Oui, Lyon, bien sûr. La cité phocéenne, Bon, Marseille. bah, ça, oui. La Porte du Midi. Non, je savais pas. Valence. Ok. Ouais. La cité du Lion. D'accord, Oui, bon, bon. ok. Bon, après, Belfort. qui va à Belfort, on ne sait Ouais, pas. ah ouais, on ne sait pas. Bon courage si vous y allez en tous les cas. La Ville Rose. Oui, calmez-vous. Voilà, Toulouse. Et la cité des Papes. Bien sûr. Avignon. C'était une question d'ailleurs, je crois, il y a quelques temps. Avant-dernière question. Oui. Ne m'appelez plus. Ne m'appelez plus. Jamais France. Jamais France. Faut qu'on travaille un peu le canon, mais Oui. pour la tournée, on sera prêt. Louis-Antoine d'Artois. Ce nom vous dit peut-être quelque chose? Absolument. Oui. Eh bien, sachez que cet homme a été élu roi de France. Oh, fêtez. Oui, mais il détient le record du règne le plus court de l'histoire. Combien de temps a-t-il été roi de France? Alors, à mon avis, il n'a pas été élu. Mais Non, pas élu, non. Oui, élu, non. alors, Élu, non. des dieux. Voilà. Mais Voilà, ça. possiblement un petit problème historique quand même sur le coup. J'ai dit élu? Vous avez dit élu. Combien de temps a-t-il été roi de... Ah oui, pardon. 20 minutes. 20 minutes. Louis... C'est d'où le journal gratuit Exactement, qui en était à hommage. l'époque, c'était un hommage à lui. à Louis-Antoine, justement, d'Artois, duc d'Angoulême, a été roi de France pendant 20 minutes sous la Révolution de juillet 1830. Il aurait dû succéder sur le trône de France à son père, le roi Charles X, en tant que Louis XIX, voilà. Mais son père a abdiqué. Louis-Antoine a été roi pendant 20 minutes avant de lui-même abdiquer en faveur de Henri V. Ok, Voilà, bon, c'était pas facile, mais au moins vous savez quelque chose. merci. J'aime oui. bien parce que la question suivante, c'est l'inverse. Exactement, 72 ans, 3 mois, 18 jours. C'est le règne d'un roi de France le plus long de l'histoire. Mais quel roi? Il a été élu, lui? Il a été élu des dieux. Oh, oh. Je l'ai fait il y a moins de 5 minutes, vous pardon. en aviez rien à fiche. Oui, c'est vrai. J'aime bien la redondance. C'est un roi célèbre. Hein. Ouais, La le- question est, le premier roi auquel vous pensez, c'est lui. Voilà. Alors Allez-y. c'est Louis Oh! XIV. Oh! Et bien sûr, le roi Soleil. 14 mai 1643, il avait encore 4 ans. Ouais. Et jusqu'au 1er septembre 1715, sa mort, en Ouais. l'occurrence. Pour info, selon Wikipédia, le plus court, c'est 5 jours. Ah bon? C'est Jean Ier dit le posthume. Ok. Et il a régné que 5 jours, du 14 au 19 novembre 1316. En l'occurrence, parce que, en fait, c'est. Parce qu'il était mort. Oui, c'est un bébé. Ah! Il est né roi, et puis il est mort 5 jours plus tard. Donc il est mort roi aussi. Voilà, super. C'était vraiment la dernière En question. hommage C'était cool. à Pierre Mauroy. Alors, Jean Ier dit le posthume, roi de France et roi de Navarre, hein, on disait ça encore à Oui. l'époque, et le fils posthume de Louis X, le Hutin, et de Clémence de Hongrie. Il est né le 143 ou le 15 novembre 1316. Et il ne vit que 5 jours. Il est enterré dans la basilique de Saint-Denis, hein, pour ceux qui Ok. vont encore voir les tombeaux Oui, à c'est la joli, basilique hein. de Saint-Denis. Mm. Bon, après, il y a toute une histoire, on s'en fout. C'est vrai que j'ai pas développé sur Louis XIV, parce qu'il Oui, est on quand même connaît, un c'est petit bon. peu connu, Louis XIV. Oui. Mais 72 ans de règne, vous C'est imaginez fou. quand même 72 ans, 3 mois et 18 jours de règne pour Louis XIV, le roi soleil. C'est plus long que Elisabeth II. Je me souviens pas. Moi non plus. Mais j'ai tenté un truc. Super. Vraiment, on finit en beauté. Les gars! Le quiz. On finit avec les questions bonus. Hein, Oui. Bien sûr, vous ne pouvez plus jouer votre joker. Fini. Mais vous pouvez le chanter si vous voulez. Et évidemment, la question bonus, c'est plus 1000 pour celui qui se rapproche au plus près de la bonne réponse. Donc en fait, tout se joue maintenant. Hein. Voilà, Vous avez c'est joué jusque-là pour rien. Pour rien, absolument rien. Au 1er janvier 2023, combien y a-t-il de communes en France? La France! On est toujours un peu autour, on sait à peu près à quelques milliers de près. Ah bon? Oui.
même pas centaines, on est Non. si mauvais que ça maintenant, c'est à milliers près. Oui, bon, centaines si vous préférez. Parce qu'habituellement on dit 36 000. Il y a 36 000 communes en France. Ah bon, c'est ce qu'on dit? Oui. Ah, je sais pas. Ah, Qui bah, dit ça? Moi je le dis très régulièrement. Ah oui, Ouais. bien sûr. Bah, là, vous je- aussi chez vous, hein. N'hésitez pas à nous dire quand vous dites Gérard, il y a 36 000 communes en France. Arrête donc tes conneries. Garou. Ah oui, Garou. Il est là. Oui, d'où le Gérard. C'est son surnom, c'est Garou. Bien sûr. Au 1er janvier 2023, la France comptait 34 945 communes. Des chiffres. 34 816 en France métropolitaine. Ah, métropolitaine. C'est vachement bien la France métropolitaine. Mais je préfère la France métropolitaine. Ah oui, Désolé. ok, ouais. Et 129 dans les DOM. C'était un petit jardin qui Quand sentait bon le métropolitain. J'adore cette chanson. Je sais. La petite flûte traversière, là, elle est magnifique. Bon, ben voilà, la réponse est 34 945 communes. Donc si vous vous rapprochez au plus près, et si vous avez dit 36 000 Ah oui. comme tout le monde Bah, bien tous les sûr. jours, presque toutes Bien les sûr, minutes, bien sûr. vous étiez quand même un petit peu loin, mais peut-être vous avez gagné les 1000 points. Et ce quiz Bravo. spécial France. La France. Voilà. Oui, bah voilà. Merci. Merci d'avoir participé. Merci Charlie Weber pour toutes ces informations utiles et inutiles. C'est 40 mètres, les gars. Le quiz. Et on se retrouve la semaine prochaine ou dans la semaine suivante. Ouais, on verra parce Ouais. que c'est le 40e, donc il oui. y a des gens. Et oui, il y a des gens. 40 mètres les gars, la 40e, le quiz Oh les gars, le quiz. Il faut qu'on fasse quelque chose de. On fera 40 questions. Oh purée. Non, vraiment. Ça c'est peut être très long. Bah oui, bah surtout pour nous et pour les gens à écouter aussi. Oui. On verra, On le fera quand même. On le va fera se quand même. consulter et on va voir. Ok, bon, bah on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. Bisous. Bisous.